un lieu chargé d'histoire qui a été l'ancien palais des gouverneurs allemands, français, la première présidence dans les années 70, le palais des hôtes de marque, pour ensuite devenir la primature, être abandonné pendant plus de 20 ans. Et après plusieurs années de rénovation faites avec des entreprises togolaises, avec plus de 10 entreprises togolaises, le palais de Lomé a rouvert ses portes au public togolais. Donc de ce lieu qui était avant un lieu d'exclusion, nous avons fait un lieu ouvert à tous, qui propose de multiples activités, des expositions artistiques, des promenades dans le parc à la découverte et à l'initiation à la botanique, mais aussi des spectacles vivants. C'est un lieu donc, qui a connu toutes les vicissitudes de l'histoire togolaise, de la colonisation à la décolonisation, aux années 80, à la fin des années 80, début 90. Donc tous ces événements historiques se sont déroulés ici. Le lieu est abandonné pendant plus de 20 ans et livré à la végétation, puisque la végétation avait commencé à l'envahir. Et la volonté du chef de l'État togolais était de transformer ce lieu en un d'exclusion, de le transformer en un lieu ouvert à tous, ouvert au public togolais, pour que le public togolais s'approprie ce patrimoine. Donc c'est de là qu'est né le projet du Palais de Lomé, donc de transformer le patrimoine, d'utiliser le patrimoine pour valoriser les talents créatifs et la culture du Togo, d'Afrique et des diasporas africaines. L'aspect environnement, puisque nous avons la chance d'être dans un parc en centre-ville avec des arbres centenaires face à la mer, ce qui en fait vraiment un lieu unique en Afrique de l'Ouest. Et donc il s'agissait de valoriser cet aspect environnemental aussi, puisque nous avons 41 espèces d'oiseaux, des arbres centenaires. Donc la promenade du parc est une promenade à travers les différents paysages du Togo, du sud, donc du jardin des plantes de la mer, à la savane, savane arborée, savane herbeuse, et aussi la forêt enchantée qui rappelle Palimé. Donc c'est vraiment une promenade à travers différents écosystèmes du Togo. Et le jardin des plantes médicinales permet de découvrir l'usage des plantes, comment se soigner par les plantes. On ne peut pas dire que nous ayons un public, nous avons des publics. Les publics scolaires, évidemment, donc les publics scolaires c'est gratuit pour les enfants, pour les écoles. Donc nous avons, en fonction des semaines, environ 1000 élèves par semaine qui découvrent ce patrimoine émerveillé. Donc les enfants